Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline dans laquelle les histoires jouent un rôle hyper important. Chaque semaine, on peut suivre nos catcheurs favoris comme dans une vraie série, mais parfois certains fans ne comprennent pas qu'un catcheur qui va jouer le méchant sur le ring n'est pas méchant dans la vraie vie. On a donc eu à de nombreux moments dans l'histoire des fans qui ont décidé de franchir toute limite pour s'en prendre à des catcheurs. Que ce soit en se jetant sur eux, en les attaquant à la sortie de l'arène ou encore en perturbant des matchs, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 10 catcheurs attaqués par des fans. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si t'aimes bien mes vidéos, c'est gratuit et ça me ferait grave plaisir. On est plus de 130 000, c'est juste ouf, merci à tous. Enfin bref, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Seth Rollins. Bon, je voulais commencer par le moment le plus récent que j'ai en tête puisqu'il s'est déroulé durant un épisode de Raw le 22 novembre dernier. Ce soir-là, Seth Rollins faisait une promo pour parler de la victoire de son équipe durant les Survivor Series qui avait eu lieu la veille, et c'est alors que Finn Balor va débarquer dans l'arène. Les deux catcheurs finiront par se battre, mais Rollins réussira à prendre le dessus et sortira vainqueur de cet affrontement. Ce qui nous intéresse, c'est passé quelques secondes plus tard lorsque le catcheur s'apprêtait à repartir en backstage. Un fan va surgir de nulle part pour l'attaquer en le propulsant au sol. Le choc était assez impressionnant et au bout de quelques secondes, des arbitres ainsi que des membres de la sécurité viendront immobiliser l'attaquant afin de permettre à Seth Rollins de se dégager de la situation. Les raisons de cette attaque seront expliquées un peu plus tard par l'attaquant lui-même. En fait, il était un immense fan de Finn Balor, il adorait le catcheur en tout point et il n'a pas apprécié que Rollins s'en prenne à lui. Ce fan va également expliquer qu'il a été victime d'une escroquerie. Selon lui, un compte qui se faisait passer pour Seth Rollins lui aurait demandé des cartes cadeaux pour un montant total de 3000 $. Enfin bref, une attaque qui n'avait aucun sens puisque Rollins dans l'histoire n'avait rien fait, et d'ailleurs il expliquera plus tard que ça lui avait causé une belle frayeur sur le coup, mais que le principal était que tout le monde s'en sorte bien. 4. Randy Orton. On est en juillet 2013 durant un show non télévisé de la WWE à Cape Town en Afrique du Sud. Ce soir-là, Randy Orton venait de gagner un match et alors qu'il était sur le coin du ring pour faire son mouvement de bras habituel qu'on peut voir très souvent chez le catcheur, un fan va débarquer sur le ring afin de lui faire un low blow. En gros, c'est un coup dans les parties intimes. Là aussi, le choc semblait assez violent et très peu intelligent de la part du fan. Ce qui est assez spécial, c'est que Randy Orton va d'abord vendre le coup en tombant au sol et en se tenant les cacahuètes, puis quand il va remarquer qu'il s'agissait d'un fan qui était monté sur le ring, il va tout de suite se relever pour aller régler ses comptes avec lui. Heureusement, des agents de sécurité débarqueront à temps pour attraper le fan et le sortir, mais cela n'empêchera pas la vipère de quand même lâcher un petit coup de pied histoire de lui donner une petite correction. Quelque chose d'assez étonnant, c'est que ce moment a été publié sur la chaîne YouTube officielle de la WWE, ce qui est assez exceptionnel quand on y pense puisqu'ils sont plus du genre à cacher ce genre d'événement. Enfin bref, plus de peur que de mal, Randy Orton ne sera pas blessé et ce moment ne sera plus qu'un mauvais souvenir. 3. John Cena. Ok, jusque-là, on a surtout parlé de catcheurs qui s'étaient fait attaquer physiquement. Mais parfois, il peut y avoir des attaques un peu moins directes, par exemple avec celle sur la vie privée. C'est une forme d'attaque sur le plan moral et j'en ai notamment une en tête. On est en juillet 2019, à cette époque John Cena est surtout occupé par sa carrière d'acteur, mais évidemment, comme tout le monde, il a des moments de pause où il peut se détendre, et ce jour-là il avait décidé de se rendre dans un magasin de café pour effectuer quelques achats. C'est alors qu'un homme va le reconnaître et décidera de prendre une vidéo sans même demander au catcheur s'il était ok. Pendant près de 4 minutes, il va rester autour de lui pour le filmer. Évidemment, au bout d'un moment, le catcheur en aura marre, mais si vous connaissez un peu John Cena, vous savez à quel point il sait rester professionnel. Il va ainsi gentiment expliquer aux fans qu'il était dans un irrespect total. Sir, John Cena? Oh no, the wrestling guy. Are you the WWE? I swear that's him, bro. Welcome to London, bro. Are you WWE in it? Yes. Wow, whoa. Okay. Nice to see you. I'm with John Cena, WWE, in it. Thank you for asking. Why is that you? Or? No, thank you for asking to take your video. Oh, Sorry sorry about that. This guy's trying to get a photo. Yeah. Take care, bro. Yep. I got some advice for you. Yes. Be respectful. Alright, I'll be respectful. That's But my advice for you. my They name. ask if you can take a video, but you're just shooting video. No, you know So me. maybe be I'm respectful. famous. I don't want to talk to you. I'm famous. I don't wanna I'm talk. Modine.
doesn't matter who you are. You don't treat anyone with respect. I respect Treat you. people with respect. I got Thank you for asking to film my video and then filming the entire time I'm in the store. I don't care who you are. I don't care what you do. I'm you know, Speaker's Corner, I don't care. London. I don't care. I help people. Thank you very much for being respectful. I swear, if you need anything, just let me know. 2. Les Usos. Ok, maintenant on va parler d'une soirée qui a été assez difficile pour les catcheurs. On est durant le Royal Rumble 2015 au Wells Fargo Center en Pennsylvanie et ce soir-là, Roman Reigns finira par remporter le match principal. Ça va créer une cohue dans l'arène, beaucoup de fans étaient énervés de voir le catcheur gagner, et certains d'entre eux iront se venger après le show. Ils vont tout simplement décider de jouer les troubles faits en se mettant en nombre devant l'une des sorties privées de l'arène pour s'en prendre au catcheur. Au départ, on pourra voir certains fans bloquer des véhicules, comme par exemple ici avec Heath Slater, qui s'est retrouvé en face d'un fan qui va s'asseoir sur une chaise et ne plus bouger. C'est chiant, mais bon, à la limite, c'est pas dramatique. Sauf qu'un peu plus tard, ça va monter en violence lorsque, par exemple, les Usos, avec Naomi dans le véhicule, vont sortir de l'arène. Des fans avec les chaises qu'on a pu voir juste avant vont se mettre à dégrader la voiture de location des catcheurs qui sortiront alors du véhicule, et après quelques affrontements à voix haute, les fans décideront de partir et les catcheurs pourront enfin quitter l'arène. L'absence de sécurité ce soir-là, mélangée à l'énervement des fans, vont causer ce désagrément. Et enfin, en première position, Amy Haven. Son nom ne vous dit peut-être rien et c'est bien normal puisque cette fois-ci on ne va pas parler d'un moment qui s'est déroulé à la WWE mais dans la petite fédération américaine New Era Wrestling, bien qu'elle ait déjà accueilli des anciens catcheurs de la WWE comme Scott Steiner. Tout s'est déroulé le 14 mars 2020 lorsque Amy Haven, qui accompagnait son mari Ace Haven dans un match, va jouer son rôle de heel en chauffant par exemple une fan dans le public, en lui disant que si elle n'était pas contente, elle n'avait qu'à venir lui dire en face. Le problème c'est que la fan en question va vraiment se sentir agressée et c'est alors qu'elle va se jeter sur Amy. Face à ça, Ace Haven, le mari d'Amy, va surgir à son tour pour attaquer la fan afin de l'arrêter. C'est à ce moment que tout va s'empirer puisque ce sera donc au mari de la fan d'attaquer le catcheur pour défendre sa femme à son tour. Enfin bref, ça va partir en bataille générale avec une partie du public, mais heureusement quelques minutes après, tout rentrera dans l'ordre. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, comme d'habitude vous le savez, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money,